Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve à Diffart, à Parthenay. Je suis accompagné de Mando. Enchanté. Et du coup, Enver. vous allez bien? Super. Toi aussi? La forme. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Du coup, moi, c'est Mando. Je suis auteur-interprète. Ça fait 7 ans que j'écris mes textes et 3 ans que je les sors sur les plateformes et que du coup, je suis au studio pour les enregistrer. Et donc voilà, là, ça fait maintenant même 2 ans que je commence à faire des scènes pour tendre ma musique aux oreilles d'autres personnes. Voilà, tout simplement me faire kiffer toutes les personnes qui sont venues me voir. Et moi du coup Enver, et donc je suis beatmaker et ingé son. Avant du coup j'étais ingé son live pour Mando et puis pour toute l'équipe. Récemment du coup je me retire un peu du live par manque de temps et parce qu'on n'est pas au même endroit. On a un pote qui fait très bien le taf et du coup qui reprend le relais et c'est trop cool. Puis du coup on fait partie de toute la petite équipe de Parthenay quoi, qui font du son, voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer, du coup, à faire de la musique? Alors moi c'était du coup pour donc ouais, j'ai commencé déjà à écrire quand j'étais au collège. Et, rapidement c'était vraiment quelque chose de très banal, c'était vraiment mes pensées, etc., limite comme un journal intime. Et puis après ça, ouais, c'était pendant le Covid, j'ai commencé à me mettre sur des prods sur YouTube. Je les prenais, en fait j'avais appris des chansons de rappeurs comme Nino, etc. Je prenais le texte, j'essayais de les mettre sur des instrus pour voir si ça collait bien, pour être dans les temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est bien. Si j'essayais avec mes textes, puis après c'est parti. Puis j'avais jamais rien sorti avant 2023. J'ai sorti du coup mes premiers freestyles sur TikTok. J'avais envie de les sortir parce que c'est important pour moi. Et puis après, de toute façon, en fait, c'est que Célestin, je le connais depuis le lycée. On a entraîné ensemble au lycée. Puis on faisait tous les deux du son, mais chacun de notre côté. Puis après, on s'est dit, putain, pourquoi pas juste taffer ensemble, parce que dire qu'on est potes humainement. Logique. Ouais, voilà, c'est humainement parlant, ça se passait bien. Alors je pense que dans la musique, ça pourrait se passer aussi bien. Ça s'est très bien passé. Puis maintenant, il est toujours avec moi. Et pour toi, du coup, comment t'as commencé dans la musique? Moi j'ai commencé parce que du coup on vit à la campagne, donc j'avais pas de scooter, pas de vélo, j'ai rien pour me déplacer, donc je voulais jamais de potes. Et mon père est agriculteur et puis la ferme ça me plaisait pas trop. Donc moi la seule solution c'est soit les jeux, soit la musique. Donc, je me suis mis à faire de la musique. Et puis de fil en aiguille, je fais de la batterie, du piano, et puis après des instrumentales. J'ai acheté mon micro. Et donc Mando est venu enregistrer chez moi, il était 2023, avec des enregistrements pas fous, voilà, l'acoustique était pourrie. C'était les premières. Ouais, c'était les premières. Donc ça a commencé comme ça, et puis maintenant je vis de ça, donc c'est un plaisir. Et pour toi, tu vis actuellement de la musique? Non, pas. non, pas encore. Qu'est-ce que tu fais à côté? Moi là actuellement je travaille dans un petit resto sur Paris. Là j'ai déménagé, du coup j'étais de Parthenay. Et voilà, par ambition et pour étendre un peu mon art, je voulais changer de paysage et aller plutôt dans la grande ville. Et du coup là ouais, je suis dans un resto en restauration rapide. Et pour les opportunités surtout. Et oui, oui, non, oui, ça, c'est principalement pour ça. Donc à Pour les Paris, opportunités, c'est un gros projet quand c'est même. ça. Oui, non, oui, c'est pour avoir des contacts et ouais, pour tout simplement découvrir du monde, pas rester fermé Ouais, c'est ça. dans notre campagne, quoi. Qui vous a inspiré au début? T'as quelqu'un en tête toi? Moi, ouais. En vrai, c'est une musique très, on va dire, actuelle. Il s'appelle Wallace Cleaver. Moi, je sais que c'est un artiste qui m'a vraiment inspiré, pour tous mes textes, parce que, voilà, je trouvais qu'il y avait une vraie ressemblance en ce que moi je vivais. Aussi Luther, c'est un gars qui est pas loin de chez moi, enfin qui vient du même endroit que moi, qui vient de New York. Et voilà, ça m'a inspiré parce que je me dis, ouais, c'est des mecs qui sont comme moi, dans le sens où ils ont commencé par là où nous on a commencé. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu, en termes d'image, c'est vraiment quelque chose qui me parle, quoi. Il y a personne qui t'a inspiré? Mais en fait, si. Qui m'a inspiré vraiment, non, il n'y a personne. Par contre, les gens qui m'ont donné confiance dans la musique. Et justement, juste derrière, il y a Rémi. Et c'est avec lui que j'ai commencé à faire les prods. Et c'est lui qui est aussi qui m'a donné confiance à faire ça. Et puis il y a Isos, un beatmaker à l'époque sur YouTube, qui a pas mal contribué à la chose. Et il y a après, j'écoutais pas de musique à la base. Et donc le moment où j'ai commencé à faire des prods, j'ai commencé à écouter de la musique. Justement, j'ai aucune culture en musique. Et ce qui fait que j'ai vraiment personne qui m'a inspiré, si ce n'est Internet, quoi. Internet et puis quelques potes. Parmi vos chansons, du coup, laquelle est votre préférée? Ce qu'on a fait tous les deux? Ouais, Les Vers de Terre. Le temps est gris, mon cœur est grand, je tombe dans ma tête. Les vers de terre, je tombe dans ma tête. Le temps est gris, mon cœur est grand, je tombe dans ma tête. Les vers de terre, je tombe. Les Vers de Terre, ouais. C'est un son, c'est le son d'entrée, d'introduction. De scène. De scène, oui, pardon, de scène, tu connais mieux que moi. Ouais, c'était l'introduction sur scène. En fait, je suis allé l'enregistrer chez lui, parce que c'était un son que je devais sortir dans mon projet qui s'appelle Tanfana, qui est sorti en novembre dernier. Et il
il manquait un son qui sonnait qui avait vraiment du sens dans ce projet, et je trouvais qu'il manquait ce son-là qui était un peu expérimental, etc., et que je n'ai pas l'habitude de faire. J'avais trouvé une prod d'un beatmaker que voilà, du coup, maintenant je connais. Je fais bah écoute, je vais aller l'enregistrer. En plus ça tombait bien parce que c'était un week-end où je montais sur Van où est Célestin, et du coup j'y suis allé, puis on a fait le son, on a grave kiffé, et puis voilà, bête de mix, bête de master de la part du jeune Enver, et puis c'est parti sur les plateformes, et beaucoup de gens ont vraiment apprécié ce son, et même sur scène ça rend vraiment une ambiance, un gros synthé, et puis le mix de la prod, de la voix. Du pollo, du pollo, c'est du poulet. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, c'est un bon son. C'est un bon son, ouais. En fait, c'est le genre de son que tu peux écouter en dormant, mais tu peux aussi. Moi, après, je suis assez bizarre là-dessus. Pour moi, quand tu peux écouter un son en dormant et en même temps en le kiffant en concert, c'est que c'est un bon son, quoi. Il passe partout. Il est ambiant, il est puissant, il est parfait. Et la musique que vous aimez le moins? Je sais de fou. Laquelle? Je sais plus son nom, tu sais, le truc Lequel? le tout premier qui était éclaté. Garry's Mod? Garry's Mod. Ah ouais. Nul à chier, ce son. On trouvera même t'es planqué à Lisbonne. J'ai tellement d'ennemis qu'on me shot. Ça me spawn, je suis les 3 shooters, je prends de l'aura comme Ramsky, j'entends Chrome. En fait, c'est un son, on a voulu faire un genre. On a voulu faire une prod, on a voulu faire les mecs, on n'a rien fait, tu vois. En vrai, non, il est bien, dans le sens où il est bien fait. Il est bien fait, il est bien mixé, il est bien. Juste, on sent que c'est, voilà, niveau des paroles, c'est pas le son le mieux que j'ai écrit, voilà. En plus, on avait passé tout un week-end, on avait fait du son, et le soir, on n'a pas réussi à gratter, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Et le lendemain, on fait bon, vas-y, une petite basse, commence par des grosses basses. Et puis vas-y, je pose dessus. En fait, ça s'est fait naturellement. Je dis pas que je pense que c'est pas le pire, juste c'est peut-être le son où, avec du recul, bon ouais, c'est pas le mieux écrit, c'est pas. Ouais. Puis en concert, il rend mal, quoi. En concert, pas il rend mal, mais ouais, c'est encore, il faut le travailler. Ouais. Mais ouais. J'adore parce qu'il y a toi qui essaye de mettre, tu vois, des formes, Il est comment cash, tu vas il est dire cash les choses, toi, non, ça rend mal. Cache pistache. Non, mais ça qui est bien, il est objectif. Moi, je le suis peut-être pas trop sur la musique. Avant l'interview, tu me disais que tu avais réalisé des feats, lequel t'as le plus marqué? Alors, en soi, j'en ai fait pas mal de feats, mais il y en a pas, je n'ai pas tout sorti, parce que c'est souvent avec en faisant des séminaires, en faisant des rencontres avec d'autres artistes, même des potes à moi, voilà, on a fait du son, on fait un feat, sans forcément le sortir, mais ça reste voilà, quelque chose de ancré dans ce qu'on a fait, voilà. Mais je pense, en tout, ce qui sont sortis sur les plateformes, il y en a 2. Le premier, c'était avec une de mes amies qui s'appelle Mathie. Je l'ai sorti pour mon premier projet, voilà, qui s'appelle, là, le son s'appelle Aurore. Et c'était voilà, quelque chose, moi j'adorais sa voix, et je me suis dit, putain, il me faut de la patte artistique et une belle voix. Et elle a cette façon séminile de chanter. Je me dis, putain, ouais, c'est parfait pour l'album. Ouais, très beau opéra, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, elle a une voix très, genre, comment dire, elle a mon âge, et pourtant, on dirait que sur, je sais pas comment dire. Du coffre, quoi. Ouais, voilà ça. Ouais. Ouais, c'est du Même coffre. elle a un vibrato dans la voix qui est assez exceptionnel, quoi. Puis le deuxième feat, c'était du coup pour mon deuxième projet. Finalement, en fait, c'est vraiment des feats qui sortent sur les gros projets. Et le deuxième projet, donc pour Tanfana, qui est sorti il y a quelques mois, où là, du coup, c'était avec aussi un de mes potes qui s'appelle Nomi, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Los Caminantes. Non, juste Caminantes, pardon. Et voilà, ça me faisait aussi plaisir de faire du son avec lui, parce que ça fait quelques temps qu'on se connaît. Et dans son domaine, il est très très fort aussi. C'est plutôt de la boom bap. Genre, on va dire, c'est ce que je fais un peu moins. Je commence à le faire un peu plus. Et il me fallait voilà, quelqu'un qui s'y connaisse dans ce milieu-là. Et je l'ai ramené. Et plein d'autres feats qui vont arriver un jour. Mais du coup, plutôt des feats composition. Pas forcément de voix, mais ça va être plus une composition au niveau de la prod. Mais pour moi, je les vois comme des feats, finalement. Avec qui vous rêvez de réaliser un feat? Joe Hisaishi. C'est le mec qui a fait les Ghibli. Pour moi, en tout cas, c'est Wallace Cleaver Luther. En termes d'artistes, en termes de beatmaker, Néofront, Notimbed, très très fort. C'est vraiment du rap, on va dire, underground. Quoique, il commence vraiment à se faire connaître. Wallace Cleaver Luther, ils sont déjà un peu connus. Mais ouais, en termes de beatmaker, vraiment leur patte. C'est indescriptible comme genre, ils peuvent vraiment tout faire. Ouais, Néofront, Notimbed et Son aussi. Je cherche encore, je crois que ça va être Rilo. Rilo, très chaud. R-E-A-L-O. Très fort. Si vous ne connaissez pas, faut connaître. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première scène? Alors, ouais, mais toi, t'étais pas là. Ah oui, je me rappelle, enfin, j'ai vu des vidéos de C'était à Saint-Loup. Ouais, c'était à Saint-Loup, mais c'était un petit festival. C'était ma première scène. Et ouais, du coup, j'étais à l'ouverture. Tous les deux, c'était du coup pour le tremplin. Ouais, c'était Why Not, ouais. Ouais. C'était méchant, ça. Ouais, voilà. C'était Dans Partenay, Ouais, putain. en plein jour, du coup, enfin dehors. Ouais, c'était assez sexy, quoi. Parce que, en mode, personne s'y attendait, et là, d'un coup, grosse base, bam, Ouais, c'est ça. il rentre sur scène.
Ah non, en légende. c'était le feu. Ouais, puis en plus, en vrai, c'était la première fois, entre guillemets, plein de potes à moi, ils m'avaient jamais vu rapper, ils savaient même pas que je faisais du son. Et là, j'arrive, entre guillemets, j'avais tout approuvé. Et franchement, même le son, il tuait, genre la qualité du mix, genre, tout était, voilà, c'était parfait. Franchement, on a tué ça, puis voilà, c'était pour le tremplin du Why Not, pour être direct boom, sélectionné pour le Why Not. Et franchement, c'était cool, il y avait du monde, les gens étaient réactifs. Et pour l'instant, quelle a été la meilleure scène? Pour moi, c'était celle-ci. Ouais, en vrai, c'est vrai, ouais, ce soir, c'était. Non, mais attends, tu te rappelles A fait de la musique. Fête de la musique à Saint-Pardoux. À Saint-Pardoux. À Saint-Pardoux, parce que en gros on n'avait rien. Il y a que des dessins, il y a que des. On avait rien préparé et on avait juste mon petit PC et on arrive et sauf que franchement c'était à l'arrache. Et c'était tellement à l'arrache que du coup on était préparé à rien et on a kiffé lunaire quoi. Mais trop bien. En fait le moins de préparation possible mais un max de kiff. En fait c'est que pour moi je partais du sens, j'étais en mode, je disais à Célestin, en fait on avait fait 2 concerts pour la fête de la musique, un à Parthenay, un Saint-Pardoux, donc c'était pas très loin. Mais juste, en fait, j'étais en mode, putain, Saint-Pardoux, pour moi, j'étais en mode tranquille, il n'y aura pas énormément de monde. Et Parthenay, par contre, il y en aura pas mal. Du coup, je me suis préparé, on a commencé par Parthenay. Et en fait, on était en pleine canicule, du coup, il faisait encore jour, il était 19h, du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, j'étais en mode, ah merde, bon, tant pis, c'est pas grave. On monte à Saint-Pardoux, et là, on fait, ah putain, ouais, il y a peut-être du monde. Et en fait, on était à la sortie, et on était les derniers. Le dernier groupe à passer, après le feu d'artifice. Donc, en fait, tout le monde sortait pour partir, et nous, on était à la sortie. On fait du son, venez voir. Rien qu'au balance, tout le monde était venu. Quoi. Ouais, voilà, en fait, même quand je m'échauffais, j'étais en mode, j'ai chauffé ma voix, j'étais en putain, incroyable. Mais ouais, c'était pas mal. Mais je pense, en termes d'énergie et tout, ce soir, c'était vraiment cool. C'était à la maison, en plus, à Diffart. Donc, en vrai, en soi, on kiffe toutes les dates qu'on fait. Franchement, c'est juste à des degrés, en termes d'énergie, etc. On peut pas tout le temps être à fond. N'empêche qu'à chaque fois, c'est grâce à Diffart qu'on a fait ça. Oui. À chaque fois, c'est Diffart. Donc, oui, si on peut leur passer un petit mot. Diffart. Merci Diffart, merci la musique, merci Diffart, merci les bénévoles. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est relié avec eux. Parce que la première fois, on a répété pour le tremplin du Why Not, mais déjà c'était avec leur matos. C'était ici. Vraiment, on s'est vraiment entraîné ici, genre dans cette pièce. Après pour le Why Not, c'était eux aussi. Non, c'est trop bien, ouais, c'est vrai, hein, franchement. Et puis là, ce soir, merci Diffart. Et quelle serait la scène de rêve? Le lieu de rêve? Moi, déjà, en vrai, ce serait sur Paris, histoire de le prestige. Question de limite, en mode ce qui est facilement atteignable, on va dire. Je pense que ce serait un Olympia pour l'histoire du lieu. Comme se dire, putain, j'ai joué à l'Olympia, ce serait vraiment de le remplir. Ce serait assez beau. Et moi, en ce moment, je fais mes études à Vannes. Et du coup, il y a une salle de concert où je suis pas mal là-bas. Et il y a l'Econova. l'Econova. Et j'accorde beaucoup d'importance à cette salle. Pourquoi pas celle-ci? Un jour, si un jour on remplit cette salle, pour moi, ce serait lunaire, quoi. Et sinon, à Paris, je pense un Zénith. Zénith, ouais. Zénith quand même, juste pour le... Ouais, j'ai fait un Zénith. Ouais, c'est vrai. Pas mal. on a coché ça dans la checklist, bon. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Non, aucun. Un gros bisou. Un gros bisou, ouais. Un gros bisou. La binge après, petite bière. Ouais, la bière. Après. C'est plus, en vrai, c'est plus le rituel d'après. Ouais, c'est vrai, c'est plus après. Parce qu'un bon câlin, une bonne bière, et de la joie et de la bonne humeur. Quels sont vos projets du coup à venir? En vrai, dans l'instant T, ce serait déjà indépendant. Là, on est sur un projet avec justement en plus un ami en commun et qui est sur Parthenay aussi. Enfin, tout est lié à Vente de Sèvres. Parthenay, c'est le 79 Classic Shit. Du coup, là, on va sortir un projet dans pas longtemps. Ça va être un 3 titres et du coup qui est entièrement mixé et masterisé par le monsieur et voilà prod par mon pote qui s'appelle 33 Narcisse du coup. Et après voilà, mon rêve nous ce serait du coup faire plus de dates et même on voulait faire du coup un projet où tu es beatmaker, où tu fais toutes les prods. Parce qu'en plus tu commences à trop lancer à balle dans ça. Donc j'ai arrêté pendant un an, du coup faut que je m'y remette. Mais c'est pas comme le vélo, c'est pas quand on... Ouais. c'est un peu compliqué quoi. Quel artiste vous me recommanderiez d'interviewer? En vrai dans le coin, Nomi. En vrai, mon pote Nomi, que même s'il est pas pour l'instant pas connu, je pense en vrai il a des bonnes valeurs. Je pense il sait ce qu'il rappe en tout cas. Puis franchement c'est ce qu'il rappe. Ou alors le Zonz, les gars qui étaient là. C'est voilà, ils sont hyper comment dire, ils font de la tech, ils font de l'électro, ils peuvent faire du rap, ils peuvent faire de la old school. Enfin, ils font vraiment tout type de musique et franchement ils ont la dalle comme nous. Et toi? Moi franchement je sais pas du tout. Moi je te souhaite juste d'interviewer la personne de tes rêves et puis la personne aussi qui puisse te faire encore plus décoller ton interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Dernier mot à dire, viens on dit qu'un mot. Ok, 3, 2, 1. Tu l'as pas hein? Non. 3, 2, 1, 1, Baptiste. J'arrache les fantômes coffrés dans le garage. Suffit pas d'y croire pour espérer voir. J'ai toujours pas eu de grand démarrage.
Si Dieu le veut, je trouve le sommeil. Parmi les âmes perdues, je vois la ganache de mon grand-père. T'es fait cogner avant la trentaine, t'es fait cogner avant la trentaine, sa mère. J'avais rien en tête à part m'ôter la vie. À force de cracher sur nos gueules, nos démons sont devenus dociles. Les cervicales sont pétées à la hauteur de mes rêves. Le col à la remplie.